Si toi aussi tu veux passer ta vie de loser à la vie rêvée, alors suis cette vidéo. Tu sais que je suis en pleine transformation et que je veux changer ma vie, reconstruire une nouvelle vie qui soit plus alignée avec tout ce que j'ai toujours rêvé. Je documente tout ici en temps réel et pendant 365 jours. D'ailleurs, j'ai dit 365 jours, c'est parce qu'il fallait prendre un délai, mais j'espère que ça bougera bien avant les 365 jours. Mais il y a un truc que je t'ai pas encore expliqué en profondeur, et c'est selon moi le plus important, c'est comment je structure cette transformation. Parce que c'est bien beau de vouloir changer sa vie, c'est bien, mais si tu n'as pas un système derrière, eh ben, tu vas tout simplement perdre ton temps et finir par procrastiner et abandonner. Perso, j'ai mis des années à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à sortir de ma stagnation. Et j'ai essayé plein de trucs et ça marchait au mieux, allez, vas-y, un mois, puis à chaque fois, je retombais. Et j'ai fini par comprendre, avec du temps, qu'en fin de compte, je ne travaillais que sur un seul aspect à la fois, un seul aspect du changement, soit mon mental, ou alors mon business, ou alors mon organisation, mais j'arrivais jamais, enfin, j'ai jamais tout travaillé en même temps. J'étais jamais en fait aligné et donc il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Il y avait toujours un bon prétexte en fait pour procrastiner. Pour en finir avec ça, j'ai créé un système qui me correspond et que j'ai adapté, fabriqué en fonction de ma vie, de mes besoins, de mes contraintes. Et quand j'ai travaillé sur ce système, il en est sorti 5 piliers, 5 fondations interconnectées. En fait, si l'une craque, c'est toute la maison qui s'effondre. Et c'est un petit peu comme moi. D'ailleurs, c'est moi. Donc aujourd'hui, je vais te présenter en détail pourquoi ces 5 piliers-là, comment ils peuvent s'interconnecter entre eux et comment toi, tu peux les appliquer et les adapter à ta propre transformation. En fait, il n'y a rien de fixe. Toutes les informations que je vais te donner, c'est ma vie à moi, c'est mes expériences, c'est ce que je suis en train de tester. Et en fait, il ne faut pas faire l'erreur d'appliquer scrupuleusement ce que tu vois. C'est l'erreur que j'ai commise à de nombreuses reprises parce qu'il y a toujours une question de un peu de facilité et de fainéantise. Donc, tu as toujours envie d'avoir un résultat, mais pas l'effort qui mène au résultat. Du coup, ce que je vais te montrer là, il faudra toujours en fait l'adapter à ta vie, comme j'ai dit tout à l'heure, à tes préoccupations, à tes conditions, tout simplement. Maintenant, je vais te présenter ces 5 piliers en détail. Pour chaque pilier, je vais te dire pourquoi il existe, ce sur quoi je travaille concrètement et l'erreur que j'ai faite avant. Tu auras compris que je documente ma transformation parce que j'en ai besoin pour moi, mais j'essaie de faire en sorte que ça puisse être utile pour que toi aussi, tu changes ta vie. Donc ces 5 piliers, c'est pas que de la théorie, c'est mon système pour avancer et construire ma nouvelle vie pour ne pas retomber dans le schéma de la stagnation. T'es prêt? On y va. Alors, le premier pilier, l'alignement. Savoir qui je suis vraiment et ce que je veux vraiment. Ça, c'est ma boussole. Et j'aurais dû commencer par là il y a bien longtemps. Parce que sans ça, je pars dans tous les sens. Je pensais que ça faisait partie de ma personnalité, d'ailleurs, je le pense toujours. Mais du coup, il fallait travailler là-dessus. Et c'est un peu pour ça que je me suis toujours dispersé. Donc, pourquoi ce pilier existe? Parce que pendant des années, j'ai couru après les objectifs des autres. Et ce pilier est la base de tout le reste. Donc, je voyais un influenceur réussir dans l'immobilier, je me disais, je vais faire exactement comme lui. J'ai commencé à me former et j'ai acheté une formation. Puis 2 mois plus tard, j'ai laissé tomber la formation. Je voyais un entrepreneur créer des boîtes e-commerce et devenir millionnaire. Je me disais, pourquoi pas moi? Ça a l'air d'être si facile. Donc, je commençais à chercher des produits. Puis, je te passe tous les détails et en fait, je finissais par abandonner. Et à chaque fois, je me sentais comme une merde. Parce que tu te dis quoi? Tu n'as aucune discipline, tu es incapable de finir ce que tu commences. Et ça, c'est ce qu'on m'a dit aussi d'ailleurs. Donc j'ai fini par comprendre un truc fondamental. Le problème, c'était pas forcément ma discipline. Enfin, c'était pas que ma discipline. C'était que je courais après les objectifs des autres. Je voyais leurs résultats et la liberté financière, la reconnaissance, le lifestyle, et je me projetais dedans. Alors, je finissais par ressentir presque leur réussite, comme si c'était moi qui l'avais obtenu. Mon cerveau crée une illusion de victoire. Mais quand il a fallu faire le travail vraiment et se mettre au job, se mettre à passer du temps, à bosser sérieusement, à faire des trucs chiants, ma volonté disparaissait quasiment instantanément et je me retrouvais en moins de temps qu'il faut pour le dire sur YouTube ou en train de procrastiner. Alors maintenant, sur ce pilier, je vais travailler 3 critères. Le premier, c'est clarifier ce que je veux vraiment, pas ce que les autres veulent de moi, pas ce qui fait rêver sur Instagram ou sur YouTube, mais ce qui m'anime profondément. Donc j'ai dû me déconnecter de tout ça. Le deuxième point, c'est comprendre qui je suis vraiment, mes forces naturelles, mes valeurs, mon rythme. Parce que je ne suis pas Gary Vee qui bosse 18 heures par jour
Moi, je suis un pauvre lambda et c'est ok, il y a pas de souci si tu veux. Il faut, en fait, comme je le disais au début, c'est adapter son programme, adapter son processus. Tu peux recopier, mais tu dois l'adapter. Parce que sinon, je vais essayer de forcer, en fait, la vie de quelqu'un dans la mienne et en fait, ouais, et ça va bloquer. Et à partir du moment où ça bloque, bah, c'est terminé, on arrête tout. Ou on recommence ce schéma indéfiniment. Le troisième point, c'est ancrer une conviction profonde, donc c'est-à-dire me créer un pourquoi si fort que rien ne peut me faire abandonner et retrouver ce qui m'a toujours animé et qui a disparu avec le temps. Par exemple, mon pourquoi, c'est mes enfants. Parce qu'un jour, je me suis imaginé que je mourrais. C'est pas super agréable. Et je me suis dit, putain, mais Salva, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Quel exemple tu leur donnes? Quels souvenirs? Qu'est-ce que tu as partagé avec eux aujourd'hui? Si demain, tu devais quitter et que tu devais tout te remémorer, voilà, je fais le bilan. Et en fait, c'est pas super agréable de s'imaginer tout ça. Par contre, par contre, eh ben, ça a eu un effet douche froide, ça a eu un électrochoc en moi. Parce que je peux, tu vois, si je leur laisse un père, enfin, si je leur laisse juste un père qui a abandonné et qui a fait subir une vie qui n'est pas géniale à sa famille, bah, ça va me briser le cœur. Mais si je leur laisse un père qui est tombé, qui a galéré, mais qui s'est relevé, qui a construit une vie alignée avec ses valeurs, là, je leur laisse quelque chose de précieux. Je leur laisse une leçon de résilience. Je leur laisse une preuve que c'est possible. Et je partagerai certainement plein de beaux moments que je n'ai pas encore partagés. Et ça, j'ai vraiment hâte. Aussi, revenir sur quelque chose, c'est quelles étaient mes erreurs d'avant? Qu'est-ce que je faisais? Quels étaient les schémas qu'il ne faut pas reproduire? Eh bien, moi, j'ai remarqué que je me projetais dans la réussite des autres sans me demander si leur chemin correspondait à ma vie, à mon essence, à mon alignement. Donc, je voyais le résultat final et je me ressentais presque dans la réussite, comme si c'était moi qui l'avais accompli. Mais le processus pour y arriver, lui, eh ben, ça ne me convenait pas. Alors, j'abandonnais encore et encore dès qu'il y avait une difficulté. Voilà. Donc pour ça, pour avancer un petit peu et pour travailler sur ce pilier-là, j'ai utilisé deux outils principalement. La carte mentale qui m'a permis de faire une introspection de ma vie, qui m'a permis de me recentrer sur moi-même, de dire mais putain, tu as fait plein de jobs. Dans tous ces jobs-là, tu en as certains que tu as tenus dans le temps, d'autres que tu n'as pas tenus, tu as rebondi sur d'autres choses. Mais au final, pourquoi tu as réagi comme ça? Je me rendais pas compte que ce que je faisais n'était pas aligné avec moi. Il y avait quelque chose en moi qui m'animait dans ces jobs-là, mais c'était pas la globalité du job. Quand j'ai tenu mes restaurants, bah, tu as une partie RH, tu as une partie pratique, tu as une partie formation, tu as une partie commerciale, enfin bref. Mais en fait, il y a un truc là-dedans qui m'animait, que j'aimais faire naturellement sans même m'en rendre compte, tu vois. C'était pas une corvée. Et ça, c'était un peu dans tous mes jobs. Et pour m'en rendre compte, parce que ça n'a pas émergé comme ça de ma tête, alors que c'est quelque chose que j'ai en moi, et bien du coup, j'ai travaillé sur une carte mentale. Et j'ai mis tous mes points forts, mes faiblesses, qu'est-ce que j'aimais dans mes jobs, qu'est-ce qu'on dit de moi, quelles sont mes forces, mes faiblesses, etc., etc. Et tout cela a convergé vers quelque chose de central, c'est-à-dire avec moi-même, mon alignement, avec qui je suis réellement et qu'est-ce qui m'anime. Donc là, forcément, c'est quelque chose que j'ai orienté dans le cadre du business, savoir comment je peux retranscrire ça dans une profession. Et du coup, là, ça a été tout ce qui est lié en fait à la transmission de la donnée, à l'accompagnement, à l'élan, donner de l'élan aux gens. Parce que je suis très fort pour donner aux autres. C'est comme ça que je me suis rendu compte. J'ai dit, putain, partout où t'es passé, c'est ce qu'on dit de toi. C'est tes employés, tes collègues, tes proches, on dit ça de toi. Et t'as jamais mis le doigt dessus, ça va, depuis ces années-là, quoi. Qu'est-ce que j'ai branlé, quoi, sérieux. Je me suis aveuglé dans la routine, dans le train quotidien. Voilà, je ne veux pas faire plus longtemps sur cette idée-là parce qu'il y a les autres piliers qui attendent derrière. Le deuxième exercice a été de m'imaginer la vie parfaite, la vie rêve dans 5 ans. Et à contrario, la vie qui m'est destinée si je reste dans la situation actuelle. Donc là, c'est pas compliqué, c'est un travail de projection, de visualisation. Tu te projettes déjà, pour faire simple, dans la vie actuelle. Tu dis, voilà, si je suis comme ça aujourd'hui, avec mes galères, machin, si je n'évolue pas, où je m'imagine être dans 5 ans, en sachant que je sais déjà plus ou moins, ces dernières années, ça fait plus de 2 ans maintenant que je stagne, où est-ce que ça m'emmène au fur et à mesure du temps qui passe. Et à contrario, si j'imagine ma vie rêvée, je fais mon business, où je serai, quel type de société, comment je me déplace le matin, quel est mon emploi du temps habituel, où je vais en vacances, comment on vit ma vie, où sont mes enfants, moi, enfin, comment je suis, comment je m'habille, comment je me sens, qu'est-ce que je fais de mes loisirs, toutes ces choses-là,
en fait, je me suis imaginé pour me créer une projection et me dire putain, ça va. Tu as deux choix t'as soit la vie dans 5 ans si tu bouges pas ton cul, ou soit celle qui rêvait dans 5 ans. Franchement, quand tu rêves ça, tu te dis, je vais tout faire pour essayer d'atteindre ma vie rêvée, quoi. C'est bon, je vais pas rester dans ma galère, quoi. C'est logique. Mais des fois, il y a besoin de se piquer un petit peu comme ça pour qu'on ait une réaction parce que, on s'enlise dans notre quotidien, dans nos routines. Et j'ai besoin de temps en temps de me remettre un petit coup de motivation comme ça. Donc voilà, ça c'est le deuxième exercice, c'est de s'imaginer sa vie rêvée, sa vie parfaite, mais dans les moindres détails à 5 ans. Dans le bon scénario comme dans le moins bon. Donc c'est comme ça qu'au final, j'ai compris que ce que j'aimais faire, c'était aider les gens à sortir de la stagnation, à s'épanouir, à reprendre de l'élan, pas devenir riche avec de l'immobilier, pas faire des millions avec des vues, mais c'est aider les gens à transformer leur vie, à vivre leur succès personnel. Ça, c'est ma voie. C'est ce qui m'anime réellement. Le deuxième pilier, j'essaie d'être plus bref, c'est la construction d'un business. Avoir un projet concret. Parce que c'est bien beau d'avoir un objectif d'une vie rêvée, mais il faut aussi avoir le moyen d'y accéder. Si je reste dans ma vie actuelle, c'est quasiment impossible d'y accéder. Premier pilier, c'est d'être aligné, de refaire un peu le tri dans sa tête, de comprendre qui on est vraiment, qu'est-ce que l'on veut vraiment pour pouvoir être résilient derrière. Une fois que tu as ça, il te faut un moyen de parvenir à ta vie. Il faut un véhicule pour t'emmener de ton point A, donc d'aujourd'hui, à ton résultat. Et pour moi, ce véhicule, ça passera vers un projet professionnel, vers la construction d'une nouvelle entreprise. Mais ça pourrait très bien se faire en étant salarié. Il n'y a aucun problème avec ça. Et moi, c'est pas ce que j'ai choisi. Parce que ce que je veux vraiment, ce qui m'anime, je peux le retranscrire à travers une société, à travers mon propre programme d'accompagnement, par exemple. C'est super important parce que ce pilier, il doit être présent parce que avoir un mindset fort, un état mental fort, c'est bien, mais sans action concrète derrière, ça reste que de la philosophie comptoir. Donc tu peux avoir toute la clarté du monde, si tu ne matérialises rien, tu restes bloqué. Donc moi, mon projet concret, c'est un programme d'accompagnement pour sortir de la stagnation et passer à l'action, obtenir un objectif précis, aligné avec soi, ou changer, voire reconstruire sa vie. Et c'est ça que je veux transmettre aux autres. Donc ça mêle de la formation, du coaching, des conseils personnalisés. C'est pas juste un cours en ligne que tu regardes passivement, c'est un accompagnement réel et humain. Et ça, c'est mon véhicule à moi vers ma nouvelle vie. C'est ce qui doit transformer ma vision en réalité. Sur ce pilier, je travaille sur plusieurs choses à la fois. Premièrement, c'est clarifier mon offre. À qui je m'adresse, quel problème je résous, quelle transformation je promets. En deuxième point, c'est structurer le programme d'accompagnement, créer les modules, les outils, les exercices. Et ça, je vais tout documenter ici sur cette chaîne en vidéo. Donc, tu vas voir le processus de création en temps réel et j'aurai peut-être même besoin de vous. Le troisième point, c'est tester ce programme avec de véritables clients. Donc, je pense que je vais faire un système où je vais offrir des coachings gratuits pour adapter et voir si ça correspond bien aux attentes. Puis après, je passerai à un modèle payant. Mais tout ça, en fait, ça va me permettre d'ajuster le programme, l'accompagnement, mes services en fonction des retours, en fonction de ce que les gens ont vraiment besoin. Le quatrième point, ça va être d'apprendre aussi à vendre sans se renier. Parce que vendre, c'est pas être un vendeur de tapis, c'est proposer une véritable solution à un problème réel. Et des fois, les gens peuvent avoir du mal à vendre. Moi, je sais le faire, mais je pense que c'est important de le transmettre, de montrer comment ça fonctionne si toi aussi, demain, tu veux faire un truc comme ça ou dans n'importe quel autre business. Donc, une erreur que je commettais avant, c'est que je changeais sans arrêt de projet, sans aller au bout des choses. Je lançais un truc, je bossais dessus 2 semaines, allez, un mois, comme je disais tout à l'heure, et dès que ça devenait un peu difficile, dès que je rencontrais un obstacle, je me disais, bon, allez, c'est peut-être pas le bon projet pour toi, tu vas essayer autre chose parce que tu as vu une nouvelle vidéo qui est sortie, le mec il a un nouveau business, ça a l'air de cartonner, tu n'as pas besoin de te prendre la tête, c'est le truc qu'il te faut. Voilà. Et donc je passais au suivant encore et encore. Et résultat, j'accumulais des projets inachevés, j'avais 10 idées à moitié faites, mais aucune jamais terminée concrètement. Et en fait, je générais aucun résultat. Et tu sais ce qui se passait au terme de tout ça? À chaque fois que je changeais de projet, je réinitialisais tout, je repartais de zéro, je perdais tout l'élan, tout le travail déjà fait. Et maintenant, j'ai compris que le succès, c'est pas d'avoir la bonne idée, c'est d'aller au bout d'une idée et avoir l'idée alignée. Et c'est de tenir même quand ça sera dur et compliqué. C'est d'ajuster, mais pas d'abandonner. Et pour ça,
eh bien, il faut que ton projet soit aligné. Donc, toute l'importance d'être relié au premier pilier. C'est l'erreur que je commettais auparavant. Eh ben, je vais utiliser plusieurs outils forcément, mais le premier, ça va être votre retour. J'insiste vraiment là-dessus. J'ai passé une formation de formateur professionnel pour adultes, certifié par l'État. Donc, j'ai toute l'ingénierie pédagogique, je la connais, donc je sais monter des formations, je sais accompagner de manière professionnelle. Et donc, du coup, pour avancer sur ce projet comme outil, eh bien, je compte sur vous. Je compte énormément sur votre feedback, parce que c'est ça le plus important. Je m'adresse à qui? Je m'adresse à moi, avant toute chose, faut être honnête, mais je m'adresse à vous. Le projet, c'est aussi pour vous. Du coup, j'ai besoin d'avoir votre feedback en temps réel. Vous dire, ah, mais non, mais ça, j'ai pas besoin. Non, mais ça me sert à rien, tu vois. Et avoir quelque chose et qui soit aligné avec vous. Et c'est ça le plus important. Et en fait, ça va me permettre de créer quelque chose qui répond à de vrais besoins, pas juste à ce que moi, je pense être bien pour vous. Et ça change tout, parce que maintenant, je construis pas dans le vide, je construis avec des gens réels, pour des besoins réels, et je vais jusqu'au bout. Le pilier numéro 3, ça va être l'organisation et la productivité. Le système qui va me faire tenir. Pourquoi ce pilier il existe? Parce que la motivation, c'est une ressource limitée. On sait comment c'est, elle fluctue. Il y a des jours où tu es à fond et il y a des jours, voire des semaines où tu n'as pas envie de t'y mettre, tu as envie de rien. Et si tu comptes uniquement sur ta motivation, eh bien, je sais ce qui va se passer, dans mon cas, c'est que j'ai abandonné. Ce qui te fait tenir, c'est pas la motivation, parce qu'une fois que tu es à la vision et ton objectif aligné avec toi, ce qui va te permettre d'aller au bout, eh bien, c'est le système, c'est les routines et c'est l'organisation. Il n'y a pas de miracle. J'entends ça parler tout le temps du système, mais c'est exact, c'est vrai, tu ne peux pas travailler sans système. Nous sommes un système, notre corps est un système, la Terre est un système, tout est un système, c'est comme ça. Et donc ce pilier, eh bien, je vais travailler sur principalement installer des routines non négociables. Donc en premier, le premier point, c'est installer des routines non négociables, mais flexibles. Parce que avant, j'ai fait comme beaucoup de personnes, peut-être comme toi qui me regardes, c'est que j'ai lu des bouquins, j'ai lu des méthodes, etc. Et j'ai suivi le Miracle Morning, par exemple. Me lever, aller courir, méditer, faire de la visualisation, l'écriture, etc., etc. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Alors ça m'a certainement apporté énormément de choses, sauf que je me suis rendu compte que c'est pas ça que j'avais vraiment besoin pour avancer. Parce que tant que je faisais ça, en fait, j'étais pas vraiment concentré à mon job. Et au final, ça m'a dérangé. Je préférais me lever et me mettre quasiment direct au boulot. C'était mieux pour moi que d'aller courir, de me baigner, d'aller dans le froid, etc. En fait, j'ai préféré adapter au fur et à mesure. Du coup, j'ai laissé tomber ces routines. Et j'ai fait ça pour plein d'habitudes et de routines. Et au final, je me rends compte qu'il faut tout simplifier, il faut tout adapter à soi. Tu peux prendre des briques de trucs, se lever plus tôt le matin, je trouve ça très bien. Si ta vie te le permet déjà, ok? Si c'est pour être naze le soir avec ta famille, je suis pas sûr que ce soit super. Donc enfin, bref, il faut adapter. Et là, typiquement, j'ai un truc sous les yeux. Je pensais même pas le mettre, mais vu que je travaille avec, j'ai un petit tableau comme ça. Je sais pas si on verra bien. Enfin, je vais montrer peut-être à l'écran. En fait, c'est une liste d'actions et de routines que je vais effectuer dans la semaine, toutes les semaines. J'ai les jours. Et en fait, je me laisse des créneaux. Je me laisse 3 jours pour le script d'une vidéo, par exemple. 3 jours, je me le dis pas, c'est le lundi obligatoirement, c'est le mardi parce que c'est ce qui m'arrivait. Je disais c'est le lundi telle heure, résultat, le lundi telle heure, j'avais un empêchement, j'étais fatigué, je sais pas quoi. Je le faisais pas. Après, je le reportais au lendemain et ça recommençait le délire. Et du coup, depuis que j'ai fait un système où c'est flexible, je me donne le droit d'être fatigué, en fait, tout simplement, ou le droit d'avoir un empêchement, ça fonctionne beaucoup mieux, en fait. Et là, je le suis. Alors, peut-être que ça fonctionnera pour moi, mais pas pour toi. Mais en tous les cas, moi, après avoir essayé 10 000 trucs différents et de revenir sans arrêt à la procrastination, eh bien, ça, pour le moment, ça fonctionne parfaitement. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard. Ça va être aussi comment travailler sans distraction, comment ne pas être tenté d'aller sans arrêt sur son téléphone, sur YouTube, voilà. Ça va être apprendre aussi à être focus, quelle méthode j'utilise. Le deuxième point, ça va être prioriser intelligemment, pas d'être multitâche avec 20 tâches différentes par jour. Je me suis fixé 1 à 2 priorités max sur les 2 actions qui font vraiment avancer mon projet. Mais en général, j'essaie d'avoir qu'une seule tâche par jour. Par exemple, un tournage, un montage,
un aspect du programme, un module par exemple, et c'est tout. Voilà. Donc du coup, le deuxième point, ça va être l'organisation. Le troisième point, ça va être gérer mon énergie aussi, pas juste mon temps, parce que comprendre à quel moment je suis le plus productif et bloquer ces créneaux pour mon travail le plus important, je pense que c'est essentiel de ne pas se mettre à travailler le matin alors que ta tête dans le cul, tu n'avances rien, que tu vas mettre 1 heure pour te lancer. Peut-être que ton cycle optimal sera à un autre moment. Donc ça, c'est écouter son corps. Là aussi, j'en ai vu des gens qui se sont mis à travers des vidéos à mettre plein de routines en place le matin et en fait, ils sont épuisés. Mais malgré tout, il s'est passé quelque chose, ça leur a redonné un regain d'énergie, mais ils ont tous arrêté malgré tout. Hein. Donc voilà, et ils reviennent à leurs anciennes habitudes. Donc du coup, pourquoi pas directement adapter cela à ton rythme de vie. C'est se concentrer sur l'essentiel, pas avec des grosses tâches, tout simplifier, avoir 1 ou 2 tâches grand maximum, ok? Mais par contre de s'y tenir. Même les jours de merde, en fait, j'avance lentement, mais j'avance. Donc c'est une sorte de résilience. Et j'ai compris que je devais tout simplifier pour éviter au maximum les frictions et avancer en mode pilote auto. Pour moi, ça fonctionne parfaitement. C'est souple et ça me procure de petits accomplissements régulièrement. Ça augmente ma satisfaction, ma confiance en moi et je vois que j'avance alors que tout était au point mort depuis des années. Le quatrième pilier, ça va être lié à ma vie perso, mes expériences. En fait, ça va être l'équilibre qui me permet de durer. Parce que c'est ça la complication, c'est de durer dans le temps, d'être persévérant, d'être résilient. Et en fait, tout ça, c'est un savant mélange, une alchimie entre la motivation, l'état d'esprit, qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie au quotidien, toutes ces choses-là. Et pour cela, tu as besoin d'avoir une vie équilibrée. Alors, c'est le point à dire, je sais bien, mais moi, ce n'est pas forcément le cas et ce n'était pas le cas. Il ne faut pas oublier qu'on se met quand même une certaine pression quand on veut construire quelque chose parce qu'il y a un enjeu derrière. On n'est pas une machine. Si je néglige ma santé, mes relations, mon repos, je vais me cramer. C'est ça aussi, c'est m'est déjà arrivé plein de fois. Et dans mon cas, un entrepreneur cramé, ça ne construit rien de durable. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que pour réussir, je devais sacrifier ma vie. Et c'est ce qui m'est arrivé, dormir 4-5 heures par nuit, bosser 16 heures par jour et plus voir ma famille. Et tu sais ce qui s'est passé, en fait, mon projet, il n'avançait pas mieux pour autant. Donc maintenant, je travaille sur ma santé physique. J'essaie de viser, pour moi, les 7 heures de sommeil minimum. C'est vraiment important. Je vois la différence à partir de 7 heures de sommeil ou en dessous. Ça change tout. Ma journée n'est plus du tout la même. Mon état d'esprit n'est pas le même. Mon activité n'est pas la même. Enfin bref, voilà. Mais quand je dors à partir de 7 heures, c'est bien. Et si je dors 8 heures, j'explose tout. Donc pour ça, en fait, je traque mon sommeil avec ma montre, avec mon réveil. Aussi, en point numéro 2, dans ce pilier, mes relations. Je réserve le week-end pour ma famille. On passe du temps ensemble. Bon, j'ai plus trop de thunes, j'en ai même pas du tout, en fait, pour les faire profiter de trucs de ouf pour le moment. Mais en tous les cas, on passe du moment ensemble, des petites sorties autour, mais on est en famille. Et on se crée des souvenirs comme ça. Et ça vaut plus que n'importe quel projet. Troisièmement, mes moments de plaisir. Je prends du temps pour moi. Pas beaucoup, mais un peu. La lecture, de la marche, du moment calme. Parce que si je fais que bosser, je vais craquer, je sais comment c'est. Et mon erreur avant, si je dis ça, c'est peut-être con aussi, de dire, mais attends, on prend du temps pour soi. Mon erreur avant, c'est que je sacrifiais tout en même temps. La santé, la famille, le repos, le plaisir, tout. Je dormais pas beaucoup, je mangeais de la merde, je voyais plus trop ma famille, je prenais aucun moment pour moi. Et tout ça, ça m'a emmené vers ce que j'ai connu, vers des crises d'angoisse, l'instabilité, une fatigue chronique. J'étais au bout du rouleau, j'avais plus de force, plus de motivation. Et tu sais ce qui est le plus fou là-dedans, encore une fois, c'est que mon projet n'avançait pas mieux. Parce que quand tu es crevé, quand ton cerveau est à plat, tu ne peux pas créer. Tu n'as plus les capacités. Avec tout ça, il a fallu tant d'années, autant de merde pour me rendre compte que prendre soin de moi, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la maintenance quelque part. Et je dois retrouver une vie équilibrée. Et c'est exactement. Et depuis que je fais ça, j'ai aussi retrouvé l'élan au même moment. Est-ce que c'est un rapport ou pas? À voir. Hein. Ce qui nous amène au pilier numéro 5, le dernier pilier. Donc aussi, je précise maintenant que tous ces piliers-là peuvent être amenés à évoluer, même voir pourquoi pas fusionner, disparaître, mais tout ça, ça va être à adapter au fur et à mesure de mon évolution, l'évolution du projet. Rien n'est fixe. Faut arrêter avec ces trucs-là, fixe. Non, en tout cas, pas pour moi. Pour moi, ça doit être flexible et s'adapter en permanence. Donc, le pilier numéro 5, ça va être tout ce qui est lié à l'apprentissage, la réflexion, le bilan, la remise en question. En fait, en gros, la boussole qui me guide. Ce pilier, il existe parce que sans recul, je sais que je répète les mêmes erreurs. Et avant, par exemple, je lançais un projet, ça foirait, je passais directement au suivant. Et tu sais quoi, encore une fois, je refaisais exactement les mêmes conneries, les mêmes schémas.
donc le même résultat. Jamais je prenais le temps de me demander pourquoi ça a foiré. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que j'ai appris? Maintenant, je prends le temps de faire ce bilan, de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné et ce que je dois ajuster la prochaine fois. Donc sur ce pilier, j'essaie de travailler le bilan quotidien. Donc chaque soir, j'essaie de prendre 5 minutes pour faire un petit check de mes tâches. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait et pourquoi? Et aussi, à ce moment-là, je prévois les tâches du lendemain. Donc les 1 à 2 tâches principales, c'est super important de le faire. Parce que, encore une fois, si tu te lèves le matin, que tu as la tête dans le cul, que tu n'es pas motivé et en plus que tu dois commencer à réfléchir, alors qu'est-ce que j'ai fait hier? Où j'en suis? Qu'est-ce que oh, c'est la galère. Tu notes tout le soir. Le lendemain, tu te réveilles et là, tu peux te mettre en mode pilote auto, comme moi, comme gros feignant. Tu te lèves, tu regardes, oh putain, j'ai ça à faire. Hop, tu t'y mets direct, tu n'as pas besoin de réfléchir pendant 3 heures et ça t'évite d'aller procrastiner et d'aller te perdre sur YouTube. Le deuxième point, eh bien, c'est à peu près la même chose, mais sauf que c'est le bilan mensuel. Ça me force à prendre du recul, à voir le chemin parcouru et pas juste à avoir la tête en permanence dans le guide. Le troisième point de ce pilier, eh bien, j'ai hâte que ça arrive. Ça va être de célébrer mes victoires. Voilà, forcément que j'ai hâte que ça arrive. Donc avant, je le faisais pas quand ça m'arrivait d'ailleurs. J'avais pas de victoire à célébrer d'ailleurs, parce que j'abandonnais tout avant d'avoir mes résultats. Maintenant, même les petites victoires, eh bien, je vais les noter et je vais les célébrer comme il se doit. Voilà, un petit plaisir de temps en temps, ça fait pas de mal. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi lié au pilier d'avant. Eh bien, c'est d'abord aussi des petits plaisirs dans la vie à côté. Voilà, d'avoir une vie stable, qui n'était pas mon cas, pas que dans le business à fond, à fond, à fond. Voilà mes 5 piliers. C'est un peu long, je m'en excuse, mais j'ai besoin de les clarifier. Donc le premier, c'est la transformation personnelle, savoir qui je suis et ce que je veux vraiment. Le deuxième, c'est la construction d'un business, mon projet concret, le programme d'accompagnement. En troisième, l'organisation et la productivité, le système qui me permet de tenir sur la durée. Le quatrième, c'est la vie et les expériences, c'est l'équilibre qui me fait durer. Le cinquième, c'est l'apprentissage et réflexion. Donc, c'est la boussole qui me guide et le moyen d'être résilient et proactif. Et maintenant, le plus important de comprendre, c'est que ces piliers ne sont pas séparés. Ils se nourrissent les uns des autres. Tout cela, là, tous ces piliers, c'est mon nouveau moi. C'est pour ça que certains jours, tu me verras bosser à fond sur mon business. D'autres jours, tu me verras prendre du temps pour ma famille. D'autres jours, tu me verras juste réfléchir et faire le bilan, peut-être. Ou galérer, voilà, de vivre mes galères du quotidien. En fait, c'est pas de l'inconstance, c'est tout simplement de l'ajustement intelligent. Donc maintenant, si tu veux, toi, appliquer ce système à ta propre vie, commence par identifier tes piliers. Moi, j'en ai 5, peut-être que toi, tu n'en as pas 5. Peut-être qu'ils sont exactement les mêmes que les miens. Peut-être qu'ils seront tous différents. En fait, l'important, c'est de comprendre. La transformation n'est pas linéaire. C'est pas d'abord le mental, puis le business, puis l'organisation. C'est un peu de tout en même temps avec des ajustements en permanence. Et si tu le sais, je t'invite à écrire dans ces commentaires quel est ton pilier le plus faible actuellement pour toi, celui que tu négliges le plus. Parce que en général, c'est là qu'il faut commencer à travailler. Moi, c'était la clarté d'esprit, l'alignement, et à partir de là, tout a découlé. Maintenant, si tu veux suivre cette nouvelle série Netflix, abonne-toi. Non, je plaisante. Abonne-toi si tu veux suivre ma transformation en temps réel. Chaque semaine, je vais revenir ici pour te montrer comment j'applique ces 5 piliers dans ma vie et comment je construis ma nouvelle vie. Allez, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Vous n'êtes pas seul. Let's go, passe à l'action. Ciao. Ah oui, j'ai oublié. Et maintenant, je vais travailler sur trouver un job, avancer sur un des piliers et avancer sur le business. Voilà. Alors, on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.